Quand on est issu de milieux modestes, on est condamné à rester dans un milieu modeste. Ça, il fallait le briser. Déplacer les enfants des quartiers défavorisés de Toulouse pour les faire étudier dans un collège situé à l'autre bout de chez eux. Une initiative mise en place en 2017 pour lutter contre l'échec scolaire, améliorer la mixité sociale et favoriser le vivre ensemble. Ça permet de faire déjà plein de nouvelles rencontres, de voir des personnes que habituellement on n'aurait jamais rencontrées. 5 ans après la mise en place du dispositif, les résultats sont là. Ça n'a pas fait baisser le niveau scolaire, au contraire, ça l'a élevé pour tout le monde. Nous nous sommes rendus dans l'un de ces collèges de Toulouse qui a fait le pari de la mixité sociale. Donc tu nous dis que la laïcité, elle donne des droits, c'est ça? Elle accorde des droits. Très bien. Premier cours d'éducation morale et civique de l'année dans cette classe de 6e. Ne bougez plus. Vas-y, refais-le nous. Respecter les autres. La laïcité, c'est destiné. Donc la charte de la laïcité, elle est destinée. Soumaya, 11 ans, fait connaissance avec son nouvel environnement scolaire. C'est bien, on est tous mélangés. C'est plus original que d'être dans un quartier où tout le monde a le même quartier. Ou par exemple, tu as tout le monde dans le même collège. Parfois, tu fais pas de nouvelles rencontres. Soumaya vient de la Rainerie, une zone populaire située à 7 km. Lui, il est pas d'accord. Elle fait partie du 7e groupe d'élèves de son quartier à rejoindre un établissement favorisé de Toulouse. C'est le résultat de l'un des programmes du dispositif de mixité mis en place depuis 2017 dans les collèges de Haute-Garonne par le département et l'Académie de Toulouse. Objectif : améliorer l'équilibre social dans les collèges pour favoriser l'égalité des chances. À Toulouse, il y avait vraiment une vraie problématique. Des collèges très ghettoisés, avec vraiment de l'échec scolaire à l'intérieur de ces collèges REP+. On a décidé, sur le Grand Mirail, qui sont les quartiers populaires de l'agglomération toulousaine, de fermer 2 collèges qui avaient des taux de réussite au brevet entre 49 et 50% à peine, avec des taux de décrochage majeurs. Ils terminaient la 3e souvent avec 12, 13 élèves. On a décidé de les fermer, purement et simplement, et de déplacer les enfants dans les collèges dits favorisés de l'agglomération toulousaine. Pour faciliter leur déplacement, le département a mis en place ces navettes gratuites. Il faut une trentaine de minutes aux élèves du Mirail pour rejoindre le bien nommé collège Bellevue, un établissement boisé situé dans un ancien parc. Au portail, le principal du collège accueille les élèves tous les jours. En poste depuis 2019, Jean-José Piedra a vu cet établissement se transformer. Sur les quelques 800 élèves, près d'un quart sont maintenant issus des quartiers populaires de Toulouse. Son collège atteint désormais la moyenne du département en termes de mixité sociale. Allez, vite! Le cadre de l'établissement favorise selon lui un climat scolaire apaisé, mais c'est un travail quotidien pour l'équipe éducative. Il y a des adultes qui sont présents à tous les moments qui sont périscolaires, à l'entrée le matin, durant les récréations, aux pauses méridiennes, au self. Il y a des adultes et tous les adultes participent de ces moments-là pour leur permettre de s'approprier ces lieux, mais pas de s'en emparer, pour leur montrer qu'il y a une liberté et que cette liberté elle impose des règles et que ce sont les adultes de l'établissement qui sont là pour faire respecter les règles, ces règles de vie en société, ces codes, ces postures qu'il faut acquérir. Un fonctionnement encore tout nouveau pour ces élèves de 6e, dont l'effectif est limité à 25. Sortez vos affaires, prends cahier, la trousse, l'agenda. Dans le collège, les élèves viennent de 30 écoles différentes et de milieux divers. Est-ce que vous savez qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine, l'été prochain, à Paris? Les JO. Les JO 2024. Alors, c'est quoi les JO? Est-ce que quelqu'un pourrait expliquer ce que c'est? Une hétérogénéité stimulante selon cette enseignante, mais qui implique une certaine gymnastique. Je fais attention vraiment que chacun ait sa place. Des fois, il faut arrêter certains élèves qui sont peut-être un peu trop vifs, un peu trop dynamiques, mais ils comprennent facilement que tout le monde doit pouvoir avoir l'opportunité de répondre à une question ou de faire une remarque sur le cours. Tous les élèves sont capables de progresser, même l'élève qui a énormément de difficultés. Oui.
En ce début d'année, certains de ces 6e ont retrouvé leur maître mixité sociale. Autre particularité du dispositif. Il s'agit d'un professeur des écoles chargé de faire le lien avec les élèves venus des quartiers situés en zone d'éducation prioritaire. Il passe 6 mois avec les élèves de CM2 et les retrouve ensuite en 6e. MDP, ça veut dire mot de passe. On essaie de voir en début d'année que tout se passe bien, que les élèves ont leur matériel, sont en posture d'élève. Et on va intervenir sur le soutien, l'approfondissement. On va intervenir sur devoirs faits aussi, à des moments où on peut travailler un petit peu en petits groupes et individuellement avec certains élèves qui ont plus de besoins. Un dispositif aujourd'hui bien huilé, mais qui a suscité beaucoup de craintes avant sa mise en place. C'était aussi la peur des collègues enseignants, c'était que du coup, que cette hétérogénéité, en fait, dans les classes, ça ne fonctionne pas. Voilà. Et que du coup, les bons élèves partent. Certains parents avaient peur que du coup, on ne se concentre que sur les élèves issus de la mixité qui auraient eu un niveau scolaire moins élevé. Le Mirail, Bellefontaine, n'a pas forcément bonne réputation. Ils ont eu peur, les parents, que ces quartiers-là amènent de la violence dans le collège. Des réticences, il y en a eu aussi chez les parents des enfants dont le collège de proximité a fermé. Il a fallu en tenir compte. Déplacer des enfants, ce n'est pas simplement les mettre dans les bus. Il faut les accompagner, il faut faire le lien avec les familles qui ont peur. Pourquoi notre enfant quitte le quartier? Avant, on avait le collège en bas de la barre de l'immeuble. Qu'est-ce que cela veut dire? On met des éducateurs dans les bus pour éviter les phénomènes de repli, pour faire un lien avec les parents et aussi les équipes pédagogiques. On met des éducateurs aussi dans les temps de pause qui permettent aussi le lien, qui accompagnent pour les devoirs, qui parlent avec les parents, qui favorisent finalement la sociabilisation des enfants. Et à en croire Soumaya et ses amis, cette sociabilisation se fait plutôt facilement. Soumaya, elle se fait tout le temps des copains et des copines, donc c'est pas. Elle est très sociable. Oui, voilà. Elle a dû s'en faire minimum 10. Ça a commencé parce qu'on était à côté en classe et puis c'est tout. Voilà. Et du coup, ses amis, c'est devenu mes amis, c'est devenu ses amis. On rencontre plein de monde et pas forcément des personnes qui sont que dans notre quartier et qu'on voit par exemple que quand on est chez nous. Je trouve ça trop bien. Il y a des gens, ils viennent de n'importe où dans le monde, ils ont plein d'origines. Donc quand tu es en cours, des fois les profs ils posent des questions et tu apprends des choses que tu n'aurais jamais su connaître. Et pas question pour les collégiens de tenir compte du lieu de résidence. Pour eux, la mixité sociale n'est pas un sujet. C'est surtout sur la personne à l'intérieur d'elle, si elle est plutôt... ça dépend ce qu'elle est à l'intérieur d'elle. Après, à l'extérieur, on s'en fiche un peu. Ça veut dire que je ne veux pas juger une personne à cause de son style ou quoi. Genre moi, c'est vraiment la personne qui compte. Dernier appel pour les 6e 6, les 5e 7, les 6e 7 et les 5e 6. Un brassage qui profite à tout le monde, c'est aussi ce que constate le principal de l'établissement. Effectivement, il y a une imprégnation entre les élèves des différents milieux et chacun s'apporte quelque chose en termes de langage, en termes de posture, en termes d'éléments vestimentaires, en termes d'ambition scolaire aussi. C'est ce que confirme Doua dans la navette qui la ramène chez elle ce jour-là. Élève de 3e, elle envisage de poursuivre des études de médecine. Mais elle a d'abord dû surmonter certaines appréhensions. C'est vraiment une chance parce que je sais qu'il y a des opportunités que j'ai eues au collège Bellevue que j'aurais jamais eues si j'étais partie dans les collèges de mon quartier. Vraiment, quand je suis arrivée, il y avait toujours eu ces rumeurs sur Bellevue que c'était un collège prestigieux et que surtout le quartier là-bas, c'était plutôt des gens plus aisés que nous. Du coup, c'est vrai qu'il y a eu un peu ce trac d'aller là-bas parce que peut-être qu'on n'avait pas assez de bonnes notes ou que même financièrement, on n'était pas assez aisés. Mais vraiment, quand je suis arrivée, j'ai vu que les élèves, on voyait pas de différence entre les élèves. Genre tout le monde traînait ensemble, restait ensemble et tout. Et que ce soit avec les profs ou le personnel aussi, tout le monde nous traitait pareil.
Ah oui, ça c'est bien, mais pourquoi tu me l'as écrit au 2? C'est au 1, la 1 elle est pas bonne. Allez, Et les résultats au brevet le montrent. Depuis la mise en place du dispositif, ils sont passés de 50 à 70% pour les élèves issus des zones d'éducation prioritaire. Et du coup, là c'est une barrière comme on a derrière, c'est la limite. C'est ce que nous explique Isabelle Bertolino, chercheuse et autrice d'une étude sur les enjeux sociologiques du programme. Le fait d'intégrer des collèges où il y a des attentes très fortes en termes de réussite scolaire et de performance scolaire, forcément, ça a un effet sur l'ambition qui est portée et ça a aussi un effet sur l'engagement dans le travail scolaire. Par exemple, les associations sur le quartier du Mirail, donc leur quartier de résidence, qui les accompagnent pour l'aide aux devoirs, dans ces associations, de nombreuses personnes témoignent que la concentration, l'engagement des enfants dans le travail scolaire est beaucoup plus importante qu'à l'époque de leur scolarisation dans l'éducation prioritaire. D'où qu'ils viennent, les élèves semblent surtout avoir gagné en bien-être à l'école. Des conclusions qui ont poussé le département de la Haute-Garonne à signer une convention avec le rectorat pour pérenniser ce programme, désormais scruté de près par d'autres collectivités en France.